Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien les potes. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu pour une petite vidéo, ouais, je sais. Mais là j'avais grave envie de vous faire une vidéo, du coup bah je me suis dit pourquoi pas brancher ma caméra et prendre la parole pendant l'histoire d'une vidéo. Du coup bah je vais vous faire une petite vidéo comme vous l'avez vu dans le titre où je vais vous parler de mes investissements. Donc ça faisait pas mal de temps déjà que je réfléchissais à cette idée. J'avais envie de faire un format de vidéo où en fait je vous montre simplement dans quoi j'investis en fait. Et j'ai un peu hésité parce que bah c'est vrai que la critique est assez facile, mais au final bon tant pis hein, je m'en fous, je préfère faire des vidéos qui me font kiffer et au moins on a un petit sujet de vidéo sympa. Et puis bah je me plante hein, ça concerne que moi et je suis pas là pour vous conseiller, je suis simplement là pour vous parler de ce que j'ai investi et ce que j'ai acheté pour voir si dans le futur ça cote ou pas. Donc on verra. On va rentrer du coup dans le vif du sujet directement hein, sans plus attendre. Alors pour vous expliquer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté ces 3 derniers mois, enfin ces 2 derniers mois parce qu'on est déjà le 20 novembre, donc septembre, octobre, novembre, sur quoi j'ai investi et on voit en même temps un peu ce qui monte, ce qui a déjà monté, ce qui va monter, ce qui a stagné, ce qui a baissé hein, peut-être. Et du coup bah on va commencer par le sujet principal de ma chaîne de base, les sneakers. Donc je vais vous montrer directement, c'est parti les bots. Ok, du coup les potos, pour les sneakers, bah on n'a pas chômé hein. J'ai regardé un petit peu mes investissements qui sont là, je vais vous les montrer juste après. Et bah ça a déjà monté, donc c'est cool, je suis content. J'attends encore un peu parce qu'on est quasiment à ma deadline, là où je me suis dit bon là c'est bon, ce prix là je vends. Faudrait que je vois, que je me renseigne. Du coup je vais vous montrer les paires que j'ai achetées. Donc il y en a à peu près 15, donc j'ai investi dans 15 paires. Je me suis dit vas-y je mets un petit billet sur ces paires là, je pense que ça va monter et ça a déjà monté, donc je suis très content. On va commencer par la plus grosse, donc je vais vous la montrer directement. Tac, alors ce modèle là j'en ai qu'un les potes, j'en ai acheté qu'un. Je l'ai eu en échange, donc elle m'est revenue à peu près à 230 240 euros je crois, 230 euros je crois, ou 240 je sais plus, bon bref. Du coup bah ça les potes, meilleur investissement. Même aujourd'hui si vous trouvez à des bons prix, achetez hein. Ça va faire que monter dans le temps. C'est des paires assez limitées, même si là il y a eu beaucoup quand même de stock. Je crois il y a une partie des numéros qui a pas été drop encore, mais ça va faire que monter les potes. Donc si vous avez un mec, nos petits potes les low ballers hein, bah achetez hein. Moi c'est ce que j'ai fait hein. Personnellement sur tous mes investissements là que je vais vous montrer, c'est que des mecs qui low ball ou des gars qui sont pressés de vendre, faire un petit quick cash. Mais quand on fait de la masse sur le temps, c'est beaucoup plus intéressant, surtout qu'on se prend moins la tête. Du coup j'ai eu cette paire pour environ 230 euros je crois. Actuellement elle doit valoir 300 euros si je vais la sell vite, peut-être 350 si je trouve un bon acheteur. Donc un bon petit billet que j'ai fait là-dessus, en sachant que je l'ai eu fin août début septembre cette paire là. Donc voilà, très content de cet achat. C'est la seule paire que j'ai, c'est un modèle 42. Du coup ça c'était la première paire que j'ai acheté et je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Il y en a une autre que j'ai acheté solo et après je vous montre mon bulk que j'ai fait. Du coup les frérots, la deuxième paire que j'ai acheté c'est une Yeezy Slide Soot en 42, shoot, je sais pas trop comment ça se dit, moi je dis soot, bon bref. Yeezy Slide en 42 les potes, cette paire là je l'ai acheté 95 euros sur Vinted à un mec qui vendait après la release. Je savais que ça allait monter et c'est déjà monté hein, je vais vous mettre des prix à chaque fois quelque part. Sur God, j'ai vu que ça avait monté. Sur StockX, je sais pas trop, mais j'aime pas trop vendre sur StockX, c'est un peu voilà. Mais en tout cas, cette paire, elle a déjà monté. Donc très content de cet investissement et j'aurais dû acheter plus parce que de base, je devais en bulk une dizaine. Au final, j'ai pas eu le temps. Du coup, j'ai pas bulk et après les prix ont commencé à monter, donc j'avais un peu loupé le coche, même si je pouvais encore gratter quelques trucs, mais c'était un petit peu compliqué. Je me concentrais sur une autre paire qui avait un meilleur potentiel. Du coup, cette paire, donc je l'ai acheté 95 euros. Aujourd'hui je crois qu'elle fait autour des 130 euros, 140 euros je crois à peu près. On a fait un petit bénéfice, j'aurais bien aimé en prendre une dizaine, tu vois, histoire de me mettre bien. Mais bon, on en a pris qu'une, on prend toujours, ça fait c'est toujours ça de prix et je pense qu'elle va continuer à monter. C'est les petites paires qui se vendent en low ball quick sell plutôt bas prix. Bon celle-là c'était vraiment bas comme prix quand même, parce que normalement les slides ça cote déjà bien fort à la sortie. Mais là du coup celle-ci je la trouvais vraiment pas chère et c'est une slide, ça montera quoi qu'il. Du coup voilà, donc cette paire 95 euros et aujourd'hui je vous mettrai les prix combien est-ce que vous pouvez la vendre
espérer en tirer, je crois que c'est à peu près 130 euros, 140 euros. Du coup voilà, donc c'était la deuxième paire, et là je vais vous montrer mon bulk. Je vais pas vous montrer toutes mes paires parce qu'il y en a 12, mais je vais vous montrer quelques-unes d'entre elles, d'un gros bulk que j'ai fait. Je vous montre ça tout de suite les potes. Du coup les frérots, pour la troisième paire dans laquelle j'ai investi, on a cette petite Dunk Low Bordeaux, très belle paire les frérots. Ça les potes, c'était sous-coté, les gens ils ont trop dormi sur cette paire, c'est incroyable. Moi personnellement j'achetais à des lowballers, j'achetais en magasin, je rachetais à des mecs sur Vinted, etc. Que des gens qui arrêtaient pas de lowball, Le Bon Coin, Vinted, etc. Ça faisait que lowball. Personnellement moi ces paires là je rachetais pas plus de 120 euros. Donc là regardez, j'ai même un, pour vous prouver ma bonne foi, c'était début septembre, mi-septembre. Alors ce ticket de caisse il date de quand? Le 10 septembre ce ticket de caisse. Vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, vous avez la date en bas. C'est un ticket de caisse de chez Opium. Il y a la date en bas, il y a le prix, 110 euros. Donc voilà, cette paire, je l'ai achetée chez Opium, 110 euros. Je suis rentré dans la boutique, elle était sur le display. J'ai dit, ouais, bonjour, vous avez quoi comme taille? Il m'a dit ça. J'étais avec des potes, j'en ai pris 2. Moi, j'ai acheté 12 paires de cette paire-là. Donc j'ai acheté entre 100 et 120, pas plus. J'ai acheté chez Snipe, j'ai acheté chez Nike, j'ai acheté chez Opium, j'ai acheté sur le Bon Coin. Du coup, j'ai racheté donc 12 paires de cette petite paire-là. Et aujourd'hui, déjà, cette paire, on peut l'estimer à peu près à... J'ai vu sur With the Nuit, il rachetait... là, par exemple, c'est un 39. Il rachetait, par contre je suis un peu dégoûté parce que comme vous pouvez voir la boîte elle a un petit peu morflé ici, bon c'est pas très grave, mais With the New du coup il rachète environ 150 euros. Donc je suis déjà, si en sachant que on va dire grosso modo juste pour arrondir les bords et qu'on se fasse pas prendre de cours, j'ai payé toutes les paires 120 balles, je suis déjà à plus 30 par paire alors que je les ai hold de 2 mois à peu près, 3 mois. 2 mois. 2 mois de hold plus 30 par paire, donc c'est cool. En sachant que là par exemple j'ai un 39, ça coûte un peu plus. Après j'ai des petites tailles, mais 150 balles c'est vraiment le strict minimum. Moi j'aimerais bien les lâcher autour des 180-200. Je vais attendre que ça monte un petit peu. Je m'étais fixé 4-5 mois à hold. Normalement j'avais calculé jusqu'à décembre. Normalement ça devrait le faire parce que du coup c'est les fêtes et les gens dépensent un peu plus d'argent, le prix monte des paires, etc. Et en plus ça fera déjà un certain temps que cette paire est sortie. Donc j'espère qu'en décembre je pourrai vendre 180 à 200 euros mes paires each. Ça me fera une bonne petite plus-value pour un petit investissement, parce que 100 balles par paire sur allez on va dire 120 balles par paire sur 12 paires, on est à même pas 1500 balles. Ça va, si j'arrive à faire quasiment un x2, je suis plutôt cool. Si j'arrive à faire un fois 1,75, je suis content. Du coup voilà, donc ça les gars, vraiment sous-côté. J'avais call sur le CG, j'avais call à des potes, j'ai dit je vais racheter en masse cette paire, regardez. J'ai pas pu en acheter plus parce qu'après les prix ont commencé à monter assez vite, parce que et du coup il y a des gens qui ont suivi mon call sur Paris, qui ont commencé à racheter, donc je me suis retrouvé en galère pour trouver des paires à un bon prix. Mais moi je me suis bien gavé, 12 petites paires, c'était... Du coup voilà, donc ça c'était mon troisième et dernier investissement sneakers de ces 3 derniers mois. Donc je suis plutôt content, ça reste des bons investissements. Donc là j'en ai une, regardez, on peut vous dire, parce qu'après il y en a ils vont dire je sais pas quoi. Là il y en a une autre, donc là il y en a 2, bon après il y en a plein là-bas, mais je vais pas tout vous montrer, je vais pas tous les mettre devant vous. Et du coup voilà les frérots, donc ça c'était la partie sneakers de mes investissements. Et là les potes, on va aller directement dans la partie Pokémon, où je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai investi ces derniers mois, et ce que j'espère en tirer, combien de temps, etc. Comme ça vous verrez un petit peu. Je tiens encore à préciser que je ne conseille personne en investissement, c'est mes investissements et mes choix personnels, et simplement chacun est libre de choisir et d'étudier par lui-même ce qui devrait être rentable ou pas comme investissement. Moi je vous présente juste mes investissements, et on verra au fur et à mesure si pour le moment on est rentable ou pas. Pour le moment sur les 3 articles que je vous ai montrés on est rentable, je suis content. Et là on va passer directement à Pokémon, donc c'est parti les potes. Du coup les amis, c'est parti, on passe directement dans Pokémon. Donc avant que je commence à vous expliquer mes investissements, je tenais à vous faire une petite pub pour un Discord que j'ai monté il y a déjà pas mal de temps. Le lien sera dans la description les frérots, et c'est justement un Discord Pokémon où on essaie de réunir une grosse communauté pour pouvoir partager, échanger, pouvoir réunir tout simplement du monde et kiffer autour de cette passion qui est Pokémon. On va également mettre en place un système de middleman 100% gratuit, donc vous pourrez acheter et vendre vos cartes Pokémon entre particuliers, donc entre personnes que vous rencontrez sur le Discord, et nous, la plateforme, donc du coup Stock Cards, on s'occupera de sécuriser la transaction. Donc vous nous enverrez nos cartes, on expertisera en fonction des infos
qu'on a eu, donc pour l'état, etc. Une fois que l'expertise sera passée, on confirmera, vous aurez juste à payer la personne à qui vous achetez et nous on vous enverra les cartes, donc voilà. Et également on rachète toutes les cartes quasiment, donc les grosses cartes rares, reverse, holographique, V, VMAX, Full Art, Secret, Gold, etc. On rachète vos cartes, donc n'hésitez pas à venir et à nous proposer vos cartes à la vente. Et du coup les potos, c'est parti, on passe directement à l'investissement Pokémon. Du coup les potos, donc si vous n'êtes pas au courant, il y a eu la sortie de Pokémon Célébration pour les 25 ans de Pokémon, une très belle série et franchement je me suis super amusé à ouvrir cette série, c'était vraiment cool, j'ai ouvert avec des potes et tout. D'ailleurs il y a un petit Pikachu, regardez, je vais vous le montrer parce que j'en ai ouvert un. Du coup voilà la petite figurine Pikachu des 25 ans du coffret que vous avez vu sans doute dans la miniature, qui est juste ici, donc il prend du bon temps. Et du coup moi j'ai investi, donc j'ai investi pas mal. Je crois qu'en tout je suis à peu près à 1200 euros à peu près investi là dans cette série. J'ai le full set, donc je vais vous le montrer dans quelques secondes. J'ai investi dans le full set et j'ai investi aussi dans des pièces, des objets scellés, et je vais vous montrer tout ça et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'espère dans le temps. Donc c'est parti, on commence directement avec la série de cartes. Ok, du coup les amis, j'ai sorti mon petit classeur et comme vous pouvez voir juste ici à la caméra, j'ai le master set. Donc là vous pouvez voir, attendez je regarde si on voit bien, voilà, donc là vous pouvez voir le petit Dracofeu en bas avec le petit Mew Gold, voilà, c'est des petites cartes sympathiques. J'ai également le petit Noctali, je vais vous le sortir pour que vous puissiez bien le voir parce que cette carte elle est vraiment magnifique. Hop, tag, voilà le petit Noctali Star les frérots, une des cartes de la série qui fait fureur. Et du coup j'ai le master set donc de toutes les cartes de la série Célébration. C'est un très beau master set et en plus de ça, comme j'ai ouvert pas mal de coffrets, j'ai eu beaucoup de doubles et j'ai également acheté quelques cartes, notamment 2 Tortank les potos, 3 Tortank pardon. J'ai acheté 3 Tortank à 19 € unité, donc ça c'est une carte qui va prendre de la valeur je pense dans le temps. Ça reste mon investissement, mais 19 € pour un starter en plus des 25 ans, moi je pense que c'est donné et que ça montera dans le temps. J'ai également 3 Noctalistar du coup en double, en plus donc du mien ça fait 4 Noctalistar en tout, donc regardez je vais vous le montrer. Hop, donc comme vous pouvez voir les 3 Noctalistar qui sont juste ici, voilà. Donc ça c'est un réel investissement les potos. Les 25 ans c'était vraiment une série incroyable. Il y a eu des très beaux reprints sur cette série, des très belles cartes. Et les cartes dans le temps vont faire que monter, hein, notamment quand vous allez les faire grader. Donc franchement ça reste un super investissement si vous avez ouvert ou acheté des cartes, ou si vous voulez même en acheter. Allez-y, hein, foncez, hein, les prix sont vraiment pas hauts là, c'est en train de monter hein, déjà. Mais les prix sont vraiment bas pour certains starters. On parle pas du Dracofeu hein, qui est déjà à un prix incroyable, hein. J'en ai eu qu'un seul dans toute mon ouverture, je suis un petit peu triste, mais c'est pas grave, je me rattrape avec les 4 Noctalistar, donc c'est cool. Toutes ces cartes là je vais les envoyer se faire grader et un jour ou l'autre je les vendrai quand ça aura atteint un bon prix. Je pense actuellement que rien qu'avec les cartes, si je les fais toutes grader, je rembourse largement mon investissement de 1200 € on va dire dans Célébration. Et du coup ça c'était pour le master set hein, et les cartes que j'ai réussi à avoir en ouvrant. Et là je vais vous montrer les objets scellés que j'ai réussi à garder et que je vais garder pendant longtemps. Combien de temps et combien est-ce que j'espère revendre tout ça. Bon, même si c'est spéculatif hein, je vais pas vraiment sortir des prix exacts, mais du coup on va parler de tout ça. Ok, du coup les amis, les premiers items que j'aimerais vous présenter hein, c'est les plus communs, ceux qu'on a eu le plus et que tout le monde a eu je pense. C'est les coffrets, donc j'ai actuellement un coffret de chaque qui sont sortis. Donc j'ai le coffret Nymphali du coup obscur avec moi, donc j'ai également le coffret Lanceorien, donc le coffret avec 3 boosters et le petit classeur en fond. J'ai le coffret Zacian, hop, qui est juste ici. Et le dernier coffret qui est à mon sens le meilleur hein, dans tous les cas, le coffret Dracofeu des 25 ans. Donc ça les potos, ça va prendre de la valeur dans le temps si vous les gardez scellés. Moi j'ai ouvert pas mal de coffrets et j'ai gardé un de chaque scellé hein. C'est bien d'avoir ça dans sa collection hein, quand même, des objets scellés. Un autre item que j'ai réussi à garder scellé, celui-ci je l'ai eu qu'en une seule fois, donc j'ai pas pu l'ouvrir, donc peut-être que je l'ouvrirai, c'est pas sûr. C'est une petite valisette des 25 ans, donc j'ai pas pu l'ouvrir et malheureusement il y a les 3 cartes promo à l'intérieur que j'aimerais bien avoir. Donc je sais pas, pour le moment je la garde
garde scellée. Je verrai plus tard ce que j'en ferai, si jamais je l'ouvrirai ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, je la garde scellée. Et enfin, les amis, le dernier item de cette série célébration que j'ai réussi à garder scellé, c'est le coffret Pikachu, gros Kachu. Alors pour moi celui-ci, je pense que c'est le troisième meilleur item à garder scellé parce que vraiment il est incroyable. Les deux cartes promo sont incroyables. La petite figurine à l'intérieur qui est juste ici là, hop, je vais vous la montrer un petit peu. Voilà, c'est celle qui est juste là. Elle est vraiment incroyable. Donc, si j'en ai une ici, ça veut dire que j'en ai ouvert un. Donc, j'ai bien ouvert un coffret Pikachu pour les cartes promo. J'en ai encore un ici. Et j'en ai même un troisième juste ici. Donc, voilà, les deux autres qui sont ici. Donc, j'avais 3 coffrets. J'ai décidé d'en garder 2 scellés. D'ouvrir un pour avoir les cartes promo et la petite figurine qui est vraiment sympa. Et du coup, là, ce qui est cool en fait avec ça, c'est que du coup, comme j'en ai un en double, si jamais on me propose un échange contre un autre item de célébration, j'ai un coffret Pikachu à échanger. Donc si jamais il y en a un, je fais ma petite pub dans cette vidéo. Si quelqu'un a un coffret Pikachu V Union qui sait pas quoi en faire et qui cherche un gros Pikachu, bah moi j'en ai un. Donc si jamais vous voulez deal, on peut deal sur Paris. Il y a également encore 2 items que j'ai pas pu vous présenter parce que bah malheureusement je ne les ai pas, ou du moins je ne les ai plus. J'en ai un qui est ouvert, je peux vous le montrer quand même. Hop, ça c'est le deuxième meilleur item à garder scellé et à ouvrir aussi. Le TB des 25 ans, donc je l'ai ouvert pour la carte promo hein, principalement, et puis bah, on s'est fait un petit plaisir avec un ami. Du coup on en a ouvert, moi j'en ai ouvert un, lui il en a ouvert 3 je crois ou 4. Du coup j'en ai eu qu'une seule parce que c'était un peu galère et en plus j'étais pas vraiment au taquet à fond sur la sortie de célébration. J'ai plus scope après en fait parce qu'il y a eu beaucoup de restock. Du coup j'ai réussi à avoir pas mal de stock en magasin. Les gens ils se sont jetés directement sur les meilleurs items, donc les ETB. Et il y a également la grande ETB, le TB ultra premium que je n'ai pas réussi à avoir et que je pense que je n'aurais jamais vu les prix actuels de cet item. Donc c'était vraiment de la folie. D'ailleurs encore aujourd'hui ça reste de la folie et je pense que c'est le meilleur item à garder scellé actuellement. Le TB ultra premium des 25 ans, ça dans le temps ça va faire x50 hein, je pense hein, dans les années à venir. Là déjà quand on voit les prix auxquels il a plafonné pendant pas mal de temps et auquel là il est en train de monter, c'est abusé hein. Je voyais des mecs qui vendaient ça s'achetait quoi, 150 euros, et les mecs qui vendaient ça post-release ils vendaient ça 600 balles. Moi franchement dans 5 ans je le vois 3, 4 voire peut-être même 6-7 000 euros hein. C'est largement possible. Ça reste au coffret des 25 ans les frérots, donc en vrai je sais pas, je me tâte encore à en acheter un mais je trouve ça un peu hors de prix et je pense que j'en achèterai pas du tout en fait parce que c'est vraiment trop cher. À la rigueur une ETB pour en avoir une scellée, mais sinon non, je tenterai pas le TB ultra premium. Donc du coup voilà les frérots, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc il y a également encore d'autres produits comme vous pouvez voir ici qui sont les livres tout simplement. Donc j'ai acheté beaucoup, pour ceux qui me suivaient sur le coup groupe, j'ai acheté beaucoup de One Piece, j'ai beaucoup de My Hero Academia, j'ai beaucoup de Attaque des Titans, que de l'édition collector, des One Punch Man j'en ai eu beaucoup aussi que j'ai vendu d'ailleurs. Et du coup j'ai investi aussi, j'en ai gardé scellé pour moi ma collection perso. Et du coup ça je sais pas si ça pouvait vous intéresser donc je l'ai pas mis. Et il y a également un deuxième type d'investissement que je fais énormément, dans lequel j'ai jamais réellement parlé, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou même sur Discord etc. J'en ai un petit peu parlé mais je me suis vraiment pas avancé sur le sujet parce que ça c'est un truc qui est vraiment propre à chacun et très très spéculatif. C'est les crypto-monnaies les potos. Donc là ce mois-ci j'ai fait quand même des belles rentrées avec les cryptos. Ça reste pour moi un des meilleurs investissements dans le futur, je parle, parce que vous avez énormément de projets novateurs, c'est quelque chose de nouveau, vraiment un domaine porteur, c'est l'avenir hein, on va pas se mentir. Donc moi franchement j'investis dedans les yeux fermés, tout en regardant quand même dans quoi j'investis. J'ai acquis un petit peu d'expérience et j'ai investi une partie de mon capital, pas la totalité hein. Bien sûr toujours avoir un business plan les potos, investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre parce que sinon on s'en sort pas et vous coulez en fait, vous touchez le fond tout de suite. Donc du coup voilà les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit style de vidéo comme ça où je vous montre un petit peu sur quoi j'investis etc. Si ça peut vous intéresser, tant mieux, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, comme ça
je vois un petit peu. Si jamais ça vous fait kiffer, je referai d'autres vidéos sur le sujet où je vous montrerai peut-être dans 3 mois, on pourra faire une récap de tout ce que je vous avais montré, plus ce que j'aurais investi encore dans 3 mois. Et du coup, voilà les potos. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord Stock Cards pour parler avec nous un petit peu dans le domaine de Pokémon, faire vos achats, vos ventes, etc. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao les gars.